Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Gardez le sourire parce qu'aujourd'hui, c'est la merde sur les marchés. C'est la merde, c'est la merde. On va regarder un peu tout ça. On va regarder pourquoi ça baisse, pourquoi ça continue de baisser. On va regarder un peu tout ça. On se retrouve aussi pour la sixième semaine du challenge 10K ou 100K qui a bien baissé d'ailleurs. On va aller regarder ça tout de suite. Donc, on va d'abord regarder le portefeuille. Après, on fera une petite news un peu pour qu'est-ce qui s'est passé, regarder un peu où on peut aller, etc., avec deux, trois petites news qui se sont passées. Et sur ce, c'est parti. Donc, si on regarde le portefeuille, on est à 6.632 $, moins 33%, moins 3 000 $. Ça reste relativement, ça va, franchement. Parce que par rapport à certaines lignes de portefeuille que j'ai, perdu un petit peu plus. Donc, on a quand même acheté à des bons prix. Franchement, c'est cool. Après, ce qui est moins cool, c'est un peu les datas des marchés, quoi. C'est beaucoup moins cool, ça. Mais ça va, niveau portefeuille, on s'en sort pas trop mal par rapport aux récentes baisses. Si vous regardez, on a perdu bien plus sur certains coins. Je rappelle que Solana a perdu presque moins de 60% depuis son 295, son 300 $ d'ATH, 295, je sais plus quoi. Donc on se sort plutôt pas mal, ça va. À moins 37 en parlant de Solana, 2%, 14, NG. Bon, tout est dans le rouge, on va pas se mentir. On a des coins qui perdent un peu moins, comme Moscou, on l'a acheté pas trop bas. Et des coins qui perdent vraiment beaucoup, 52%, max 56, c'est Clore, bon, ça va. Dimo, pareil, moins 28, etc., etc., etc. Enfin bref, on va s'attarder. Le marché, globalement, s'est cassé quand même pas mal la gueule. Là, on a un manque total d'intérêt sur les altcoins surtout. On va aller regarder ça, mais si on regarde par exemple, on va prendre l'exemple un peu du Total 3. On a vraiment un manque d'intérêt sur le Total 3. Donc le Total 3, comme je vais vous le montrer, c'est en fait toutes les cryptos hors Bitcoin et Ethereum. Donc c'est toutes les cryptos hors Bitcoin et Ethereum. Et ça nous montre quand même que, donc c'est pas ça, ça c'est le Total 2, je vais vous mettre le Total 3 tout de suite. Donc là, on a toutes les cryptos hors Bitcoin et Ethereum. Et on se rend compte quand même que c'est pas si dégueulasse. Graphiquement, si on enlève la situation du marché, tout ça, franchement, c'est pas si dégueulasse. On a eu une correction, certes, une petite correction ici, mais franchement, ça reste relativement pas trop dégueulasse. Si on prend n'importe quel altcoin du top 50, on va prendre Dotney ou n'importe quel autre, on a un manque d'intérêt total. C'est-à-dire que ça chute pour une seule raison. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas réellement beaucoup de volume, même en vente, mais il y a tellement peu de volume d'achat, voire pas du tout, que en fait, directement, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Si on prend par exemple Dot, c'est pas la même courbe que le Total 3, hein. On est carrément sur les mêmes prix de 2022 sur en bear market. Pareil, on regarde le Fear and Greed Index, qu'on regardera après, c'est pareil, c'est la même chose. On est vraiment sur des news où on a vraiment, par rapport au Total 3, il y a rien à voir là. Vous prenez un screen du Total 3, vous le mettez sur Dot, par exemple, qui fait partie du top 50, hein, même moins. Et c'est pareil pour toutes les cryptos du top 50, hein. On va même regarder le Total 2 juste pour vous montrer un petit peu. Donc là, le Total 2, c'est tout sauf BTC, qui a descendu beaucoup plus que Total 3 pour une seule raison, parce qu'on rajoute Ether. Et Ethereum s'est cassé la gueule. Je vous rappelle qu'il est à 1882 $. Donc on est vraiment très bas sur le Total 2 aussi. Donc il a beaucoup plus chuté par rapport aux autres. Donc pour résumer, manque d'intérêt, on a tellement peu de volume d'achat que indirectement ça continue de descendre, même s'il n'y a, il y a pas de volume de vente, hein. Il n'y a pas de volume de vente. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Donc on est vraiment quand même sur des news qui sont vraiment bien dégueulasses. Fear and Greed Index, on regarde un peu le Fear and Greed Index, on est sur une Bitcoin dominance qui est hyper élevée. On est passé en dessous des 9% sur Ethereum, donc on est quand même bien bas. Le Fear and Greed Index, on est à 15 peur extrême. Voilà. Bitcoin dominance, on est à plus de 60, il me semble. Il est où la Bitcoin dominance? Il l'a enlevé. Tellement ça pue la merde, je sais plus où il est. Enfin bref. En tout cas, on est sur 9% en tout cas sur Ether et à plus de 60% sur Bitcoin. C'est énorme. Le Fear and Greed Index, on est sur une peur extrême. 15, c'est des tops de marché, enfin des bottoms plutôt. On est sur 2022, on était à 10 ou 12 si je m'abuse. Je peux regarder tout de suite. Donc 2020, on était sur donc le crash du Covid. On était sur le Fear and Greed Index à moins de 15.
On est passé d'un BTC à 3000 jusqu'à 69 000, comme vous savez. Et en 2022, on avait un Fear and Greed Index en dessous de 10. On est passé d'un BTC à 17, 15 000 dollars, puis on est remonté jusqu'à 30. Suite au crash des FTX, bien sûr. Et du l'effondrement de Luna aussi par rapport. Donc on est vraiment plus bas que le crash d'FTX au niveau de la peur. Ça fait vraiment, comme son nom l'indique, peur. C'est un indice de peur, enfin un indicateur de peur. Donc voilà. Donc comme on peut résumer, on a vraiment quand même de l'incohérence sur les altcoins, pas de volume. Donc directement, c'est la merde. Token, bon, les altcoins ils rebondissent un peu après la correction des mêmes. Ça montre des signes de creux local, on n'a pas vraiment de tendance claire. On a eu plusieurs événements là, ces derniers temps. On a eu la SEC qui a renoncé à classer les entreprises crypto comme des systèmes de trading, signe d'un assouplissement. On a vraiment énormément de news, que ce soit la réserve fédérale en crypto, même si les gens s'attendaient à mieux, ou s'attendaient à quelque chose de beaucoup mieux. On a vraiment beaucoup de bonnes news, quelles que soient. J'arrive même plus à les compter. Si je fais un rapport, je vais vous en citer, ça va prendre 3 pages. Vraiment, on n'a que des bonnes news. On a vraiment énormément de news bonnes. Mais bon, le marché est pour une seule chose, se casse la gueule, vraiment pour une seule chose, c'est parce que pour moi, Trump est en train de, entre guillemets, niquer le marché pour sauver et pour forcer pour forcer Powell à faire baisser les taux, ce qui pourrait relancer l'impression monétaire et déclencher la prochaine hausse. Cependant, on a eu quand même une forte correction de 9,5 trilliards sur les marchés des actions. Donc, ensuite de ça, il y a les marchés traditionnels qui se cassent la gueule. On a perdu 1 milliard sur le marché des cryptos. Tu me diras 1 milliard de plus. On a la guerre Ukraine-Russie, tension commerciale avec tarifs douaniers, tout ça, l'incertitude macroéconomique. Donc, pour moi, vraiment, comment on pourrait dire, cette news, enfin, c'est pas une news, plus cette prédiction, entre guillemets, de Trump qui veut imposer des tarifs douaniers, qui veut, entre guillemets, faire baisser le marché, qui veut forcer Powell à baisser les taux, c'est ce qui pourrait relancer par la suite l'impression monétaire et déclencher la prochaine hausse. Je pense d'ailleurs que pour la prochaine baisse des taux, on aura une prochaine baisse des taux de 0,25, je pense, déjà bien. Mais je pense que ce plan de Trump est pour moi une bonne prédiction. Je pense vraiment qu'on est dans un truc où Trump veut forcer pour baisser les taux. Sur du moyen terme, c'est pas dérangeant si on a un BTC qui relance et qui va chercher les 130, les 140K. Après, à voir comment les altcoins réagissent. Plus court terme, on a quand même un passage obligatoire au-dessus des 84 000 à peu près en bougie H4. Ça donnerait un peu un souffle au marché. Ça nous permettrait de respirer un peu. Mais après, en soi, si on regarde un peu le dip, le marché il doit imprimer un dip. Donc, est-ce que c'est celui-ci? Avant d'entrer en accumulation ou en phase haussière, on ne sait pas. Donc, vraiment, moi, je reste quand même pour résumer sur si on peut garder des bonnes news, enfin, garder un plan, entre guillemets. Je garde quand même le plan pour l'instant de 2025, début 2026 sera haussier. Si on atteint le BTC à 130, 140 et que les altcoins réagissent bien, je garde quand même mon plan pour l'instant. Je ne suis pas avoué à le changer, ça c'est pas le problème. Parce que je pense que quand même Trump veut forcer la main à Powell pour baisser les taux. Et il sera contraint, Powell, parce que si le marché se casse la gueule, que ce soit sur le marché traditionnel, avec les actions, tout ça, comme vous avez vu, Tesla, ils ont perdu 15% en quelques jours, enfin en un jour, je sais plus, enfin ils ont perdu 15%. Dégringolade, on est à 200, on est sur des prix. D'ailleurs, sur Tesla, on est sur des bons prix pour recharger, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, marché tradi, il se casse la gueule. Je pense que Trump force Powell pour faire baisser les taux. Je garde mon plan. Si BTC atteint 130, 140 et que les alts, à voir comment ils réagissent, on adaptera et on gardera le même plan. Si ils ne réagissent pas de la bonne façon en étant décorrélés, on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, si vous donnez un truc court terme, au passage au-dessus des 84 000 en bougie H4, j'attends quand même, on reprendra au-dessus. Déjà, ça sera peut-être un peu de répit. Tant qu'on n'a pas de dip, c'est peut-être celui-ci d'ailleurs, de type clair que j'ai analysé.
Pour l'instant, on ne sera pas en phase d'entrée en accumulation ou en phase haussière. Donc, pour l'instant, je garde quand même mes petites targets. Ça, c'était un peu pour la partie un peu direction du marché. Événement à venir, le 12 mars, demain, on a les CPI. Le 13, jeudi, on a le chômage et les PPI. Et le 19 mars, on a la FOMC. Donc, la petite réunion avec toute la SEC, etc. Toute la Fed. Donc, sur ce, on n'a pas d'autres news. On a une petite news que j'ai balancée dans le Telegram, si je m'abuse. On a eu Elon Musk qui déclare sur Twitter, sur X, victime d'une cyberattaque massive de coordonnées. Donc, il affirme qu'ils ont été ciblés par une cyberattaque d'une ampleur sans précédent, possiblement orchestrée par un État ou un groupe de hackers très bien financés. J'ai entendu parler, il y a des rumeurs comme quoi ce serait l'Ukraine. À voir, hein. On est avec des pincettes, je suis pas sûr d'ailleurs. Les milliers d'utilisateurs ont signalé des pannes massives, des heures de connexion, dysfonctionnements inhabituels, etc., etc. On a eu un pic de perturbation enregistré à 5h30, interruption de vers 9h30 et 11h. L'attaque rappelle un précédent incident d'août dernier lorsque on a eu le live de Trump sur X qui avait été perturbé par une attaque des DOS. Donc, petite news en plus, voilà, ça n'a pas été vraiment d'une guerre autre chose. Après, on a vraiment beaucoup de news, on a beaucoup comme je vous l'ai dit, de dépôts de demandes d'ETF sur Ethereum pour du stacking, d'ETF spot pour Solana, etc. On a vraiment énormément de news. Je ne sais plus les compter d'ailleurs, de bonnes news d'ailleurs. Mais bon, le marché en fait qu'à sa tête. Trump veut forcer Powell à faire ça. Franchement, je pense que beaucoup ont paniqué sell, c'est normal, hein. Beaucoup sont rentrés peut-être au top entre guillemets du marché vers décembre, etc. Je pense que comme je vous l'ai dit, j'attends plus d'infos pour vraiment balancer la sauce, même si j'ai commencé à recharger, comme je vous l'ai dit dans le Telegram. Mais vraiment des grosses sommes, je rechargerai un peu plus tard. Même si là, on a quand même des bons prix hein, sur le long terme. Si on vise l'adoption de masse 2007, 2028, 2029, on est vraiment bien. En termes de multiplicateurs, c'est énorme. Voilà, sur ce, après, il ne faut pas paniquer sell. Restez confiant. C'est un marché dur. Si vous avez mis toutes vos économies, bah, peut-être vous remettre en question. C'est une phase aussi pour se remettre en question, pour voir un peu comment ça marche, le pourquoi du comment. Est-ce que j'ai bien fait de tout mettre là? Est-ce que peut-être j'aurais dû réorienter ici? Voilà. C'est pas la mort. La crypto, c'est pas fini. Loin de là. On va faire encore des beaux multiplicateurs. Cette année, d'ailleurs, c'est pas fini non plus. On n'est pas en bear market, hein. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je pense que 2026 sera corrective. Je pense potentiellement pas que peut-être on sera en phase de bear market. À voir comment ça se passe. On n'a pas plus d'infos. Pour l'instant, on suit la même trend. Je vous dirai dans le Telegram plus d'informations s'il y a. Et d'ailleurs, dimanche, on a une super news. Parce que dimanche, je sors petite surprise pour vous. Mais bon, ça, je vous referai une vidéo. Et dans le Telegram, je vous le dirai plus précisément. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un peu longue. J'espère que j'ai un peu bien tout expliqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup de news. Je ferai peut-être un petit rapport détaillé. Je sais pas si ça vous plaît. Je sais que dans le Telegram, ça leur plaît pas mal que je fasse un petit rapport avec toutes les annonces un peu. Ça n'a pas réellement changé. Si je devrais résumer un peu tout ce que j'ai dit, c'est ben, de bonnes news, un marché qui descend, peu de volume de vente, donc indirectement très encore plus moins de volume d'achat, donc ça chute, ça continue de chuter. On a un Trump qui essaye de forcer la main à Powell pour faire baisser les taux en impliquant des tarifs douaniers. Ça pour moi c'est ma compréhension du truc. Je sais pas si c'est ça, mais je pense véritablement qu'il veut forcer la main pour et à contrario faire descendre le marché. Il le fait couler, hein, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'en plus il a fait descendre le marché traditionnel, Tesla, etc. C'est son pote Elon Musk. Donc, il a d'ailleurs dit sur Twitter qu'il rachèterait une Tesla pour le soutenir. Mais voilà, enfin bref, plein de choses. Pour l'instant, on garde la même stratégie. On possiblement adaptera la stratégie. On n'est pas pressé. On a toujours une belle année devant nous, je pense. Mais vraiment une très belle. C'est des signes d'opportunité d'avoir des corrections aussi flagrantes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si j'étais assez clair et tout. Des fois, je sais que bon,
balance plein d'infos, mais je suis pas hyper clair. Sur ce, n'hésite pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Il y a le Telegram en description, je balance plein de petites infos si vous n'avez pas suivi. Et sur ce, ciao!